Je sors à l'instant de la salle de sport et je viens de voir le prestataire de nettoyage négocier ses prix comme du grand n'importe quoi avec le patron de la salle de sport et il n'arrivait pas à se faire de l'objection, c'est trop cher. Et je me suis dit en fait que ça ferait une super vidéo parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un prospect, que ce soit un patron de salle de sport ou peu importe, un restaurant, un professionnel, en fait vous dit c'est trop cher, il vous parle absolument pas du prix. Et ça va être vraiment le sujet de cette vidéo aujourd'hui sur la chaîne. Bonjour à tous, je m'appelle Sacha, je suis fondateur de Nettoyage Boost System, un programme d'accompagnement qui est spécialisé pour les entrepreneurs du nettoyage et je me suis pris les petites notes sur le téléphone. Aujourd'hui, on va parler du mythe du prix comme unique objection. Et on va voir que, en fait, il s'agit absolument pas de prix. On va voir aussi en réalité ce que ça révèle quand un prospect vous dit c'est trop cher, ce que ça veut vraiment dire. On va voir aussi la différence entre vendre et offrir une solution et parler de tout ça, vous, comment de votre côté, vous pouvez changer les choses si ça vous arrive aussi de votre côté. Donc mettez un like à la vidéo avant qu'on démarre. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis on démarre premièrement avec le mythe de le prix, c'est trop cher, que votre offre, elle soit vraiment chère. Et ça, c'est un mythe, je pense, l'un des plus grands mythes qu'on peut retrouver dans le nettoyage et dans les offres de manière générale. Mais en fait, votre prix, il est jamais trop cher. Et en fait, le problème, c'est que votre prospect, il voit juste pas la valeur en fait de votre offre et qu'en fait quand il parle de prix, c'est vraiment rarement une objection isolée. C'est toujours lié à la valeur perçue ou bien à la transformation que vous lui proposez. Et donc ça veut dire que si votre prospect, et on va en parler, ne voit pas la valeur perçue de votre offre, ce que ça va lui apporter, la transformation que ça va lui apporter, en fait, il va se focaliser sur le prix et il va vous dire c'est trop cher. Et en fait, il y a 3 causes très profondes qui sont liées à ça et on va les voir ensemble. Juste avant, sachez que dans la description, je vous ai mis un lien pour réserver un appel offert avec nous de diagnostic pour voir si on a la possibilité de vous accompagner. La première cause liée à ça, c'est qu'il y a probablement un manque de clarté sur la transformation promise. Peut-être que, en fait, votre prospect, vous n'avez pas réussi ou bien il n'a pas compris à imaginer ce que serait de travailler avec vous, ce que vous allez lui apporter, la transformation que vous allez lui apporter, peut-être l'argent que vous allez lui faire gagner. Peut-être qu'en ce moment, il travaille déjà avec une entreprise de nettoyage où ça se passe très mal, ça lui fait perdre du temps, ça lui fait des mauvais avis sur les plateformes, etc. Et en fait, au lieu de travailler sur la croissance de son entreprise, il passe du temps à travailler sur le nettoyage, le gérer le prestataire qui fait n'importe quoi, etc. Et vous, justement, si vous lui proposez une solution qui lui permet de gagner du temps, de la sérénité, etc., il va pouvoir se concentrer sur son business, sur la croissance de son business et donc gagner en sérénité et en argent. La deuxième cause, elle est vraiment liée probablement au manque de confiance en vous ou en votre offre. Peut-être qu'il n'a pas encore perçu quel type de prestataire vous êtes, que c'est trop risqué de travailler avec vous parce que probablement que, je sais pas, vous êtes nouveau ou quoi que ce soit. Et donc, pour gérer, 10, 20 appartements Airbnb, il va avoir du mal à vous faire confiance. Donc, vous devez à tout prix rassurer sur ce sujet et vous parer justement à tout ça, les problèmes de confiance en votre soit structure ou bien aussi en votre offre. Et la troisième cause profonde liée justement au mythe de c'est trop cher, en fait c'est tout simplement lié probablement aussi à une mauvaise qualification en amont qui amène en fait la mauvaise cible dans vos rendez-vous, dans vos appels. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous allez cibler des professionnels qui peuvent, j'en sais rien, avec une offre que vous proposez, je sais pas, à 500 000 euros. Par exemple, pour des restaurants qui sont des chaînes de restaurants, par exemple, qui ont des grands besoins. Et peut-être que vous, en fait, vous attirez des restaurants indépendants, des petits restaurants de quartier, de coin. Donc forcément, votre offre, elle va pas correspondre à la cible que vous attirez. Et ça peut être un problème aussi qui est lié à votre positionnement entre forcément votre cible et votre offre. Donc faire attention aussi en amont à la qualification
par rapport à vos prospects. Et maintenant, du coup, j'aimerais en fait parler d'une distinction qu'il faut vraiment faire éviter. Je vais éviter moi d'ailleurs de me faire écraser en traversant la route, mais en fait il faut vraiment différencier le fait de vendre et le fait d'offrir une solution, parce que ça n'a strictement rien à voir dans votre process. Parce qu'un vendeur, c'est quelqu'un qui va vendre un tapis. Un vendeur, c'est quelqu'un qui va vendre une voiture. Vous ne vendez rien. Vous proposez une solution, vous proposez vos services. Et donc, en fait, la posture, elle doit être totalement différente. Vous devez vraiment vous comporter comme un offreur. Vous offrez une solution, une transformation à votre prospect. Et je sais que c'est dur de dire ça, mais c'est votre prospect qui vous fait une demande. C'est pas vous à tout prix, vous devez le signer, même s'il vous manque de l'argent. Même s'il vous manque des clients, même s'il vous manque du chiffre d'affaires, et vous ne devez pas mendier pour à tout prix signer ce client qui, par la suite, va vous prendre la tête à tous les niveaux. Et donc vraiment agir en tant qu'offreur et non pas vendeur, parce que ça change vraiment complètement la manière dont le prix il est reçu par le prospect. Vous savez, c'est un petit peu comme l'expression « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Ça veut dire que au plus vous allez suivre quelqu'un, le retenir, lui montrer que vous êtes dépendant de lui, etc., au plus naturellement, c'est humain, lui, il va être détaché de vous. Alors, dans les processus de qualification et de signature de clients, c'est exactement la même chose. Vous devez être détaché de la vente. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir une vraie posture d'offreur. Maintenant, un petit bonus dont j'aimerais vous parler pour vraiment éviter que ça vous arrive avant de parler de prix dans votre process commercial, de vous manger des c'est trop cher, etc. Déjà, si vous respectez ça, c'est pas censé arriver. Mais du coup, ce bonus dont j'aimerais vous parler, c'est vraiment le fait de diagnostiquer pour justement prévoir le fait que ça ne vous arrive pas, même si vous avez mis tout en place pour ne pas vous manger des trop chers. En fait, c'est de poser les bonnes questions dès le premier rendez-vous pour mesurer la valeur perçue de votre prospect avant même d'annoncer votre tarif, avant même de proposer un package ou quoi que ce soit, de détailler, donc de poser des questions de qualification, de vraiment comprendre le besoin de votre prospect, de lui parler de votre offre. Vous pouvez très bien lui parler de votre offre sans parler de prix, comment ça va se passer, comment est-ce qu'on va mettre les choses en place, quelle récurrence, etc., etc. Et avant même de parler de prix, de dire ok, est-ce que vous aujourd'hui c'est ce que vous recherchez? Pour quelle raison est-ce que vous pensez que justement c'est cette prestation qui va correspondre à ce que vous recherchez, alors que vous avez déjà un entrepreneur du nettoyage? Pourquoi cette offre-là, elle pourrait potentiellement mieux vous correspondre que le prestataire que vous avez déjà en place? Et là, ça va amener votre prospect en fait à se justifier et avoir tout le côté positif de votre propre offre. Et si votre prospect il vous dit franchement ça va rien changer parce que ça va être les mêmes problèmes, je vais rencontrer les mêmes problématiques avec lui de retard, etc., ça veut dire que là il y a un problème en effet de valeur perçue. Peut-être que vous dans votre offre vous devez rajouter un ou deux piliers ou garantie ou bonus ou quoi que ce soit pour justement lui montrer qu'il y a une grande valeur, une vraie transformation, un vrai résultat que vous allez apporter à votre client, votre prospect du coup. Et si forcément il se justifie de lui-même, votre prospect, à propos de votre offre, que ça va être super parce que il y a telle chose dans votre offre à vous et que il y a aucune chance qu'il y ait du retard comparé à l'autre prospect parce que chez vous, vous allez mettre ça en place, etc. Ça veut dire qu'il voit la valeur perçue de votre offre. Ok, et du coup derrière, en fait, tout simplement, vous avez fait le diagnostic nécessaire pour vous prémunir des c'est trop cher, etc. Donc, dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires, d'accord? S'il y a des choses qui n'ont pas forcément été assez claires
pour vous de votre côté. Encore une fois, comme je vous ai dit dans la description, je vous ai mis un lien, donc c'est pour prendre un rendez-vous de 30 minutes, 20-30 minutes offert avec nous. C'est même pas un appel de vente, on va faire le diagnostic pour le coup de votre situation à vous, voir si on est en mesure de vous accompagner et si on est pleinement convaincu aussi surtout de vous apporter des résultats pour votre entreprise de nettoyage, pour aller chercher les 20, les 30, les 40, les 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec votre entreprise de nettoyage. Donc si vous avez l'ambition de croître, d'investir dans votre croissance et que vous avez l'ambition aussi surtout de faire plus de chiffre d'affaires et de bosser, alors prenez un rendez-vous justement dans le lien juste en dessous que je vous ai mis. Mettez un like aussi à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et nous sur ce, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un autre sujet lié au nettoyage sur la chaîne. Je vous dis à très vite.